Hello, coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hello everyone, welcome to this new session. Donc voilà, faisons une analyse du modèle, d'accord? Sur le devant, on a un empiècement, ainsi que sur le dos. On aura la fermeture sur le milieu du dos et on aura de la dentelle juste sur l'empiècement du dos et du devant sur la ligne de l'emmanchure. Les pinces seront reportées sur les côtés dans le devant et sur le dos on aura les pinces qui vont de la taille, d'accord? Donc j'ai mes patrons avec moi, la manche, le corsage de base et celui de la jupe. Ok, tout ce que nous aurions à faire, c'est de transformer le corsage en ajoutant la découpe de l'empiècement et on pourra commencer la coupe sur le tissu. Là, vous voyez le devant et le dos d'autre part, ainsi que le patron de la jupe, le dos et le devant. Sur le devant, j'ai supprimé les pinces en les fermant. D'accord? Donc, voici la fermeture. Ok. Le tissu principal, la doublure, la viseline que nous allons utiliser. Ok. Donc là, je trace la ligne qui passe au niveau de l'emmanchure, la ligne de l'emmanchure. C'est à ce niveau-là que je voudrais que la limite puisse être. Ok, j'assure la partie qui sera coupée sur le tissu en dentelle. Dans le devant, la transformation du devant est terminée. Passons à la transformation du dos. On va mettre les deux patrons de part et d'autre et on essaye de faire une continuité sur la ligne, d'accord? Du devant vers le dos. Donc là, je vais tracer la droite qui va limiter le début de l'empiècement. L'empiècement, c'est la partie que j'assure. D'accord? Donc, c'est tout pour la transformation. Voilà les patrons du corsage qui sont prêts. J'ai fermé la pince qui va sur la taille. Ok? Elle est reportée sur le côté. Ok? On n'aura pas de resserrement du dessous de poitrine ici parce que la position de la pince ne nous permet pas. Ok? Prenez la peine de placer la direction du tissu. Ok? Pour la coupe. D'accord? Donc là, je place la direction du tissu sur la lisière. Ok? Elle sera parallèle à celui de la lisière. Donc, je commence par couper la manche. J'ai ce morceau de tissu que j'ai utilisé pour un DIY project, ok? Je vais le réutiliser pour faire ma manche. La couture est déjà faite au niveau de la fin de la manche, ok? Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est de couper autour à 1 cm pour la valeur de couture. Je place mes épingles et je coupe. Ok. Donc voilà, je coupe. Ok. Je vais préparer déjà la manche pour passer à la machine. Je mets les épingles de part et d'autre sur les côtés de la manche. Ok. Un à un. Donc les deux manches sont prêtes pour être cousues. D'accord.
Et là, je peux couper l'empiècement du dos et du devant. J'ai mon morceau de dentelle que j'utilise pour positionner mon patron. 1 cm de valeur de couture. Ok, mais sur le milieu dos, on va réserver 4 cm parce que la fermeture devra y passer. C'est toujours bien de laisser assez de couture quand on a la fermeture qui passe sur le milieu du dos. Donc là, je place les épingles et je vais couper tout autour en laissant 1 cm de valeur de couture. J'ai 2 épaisseurs de tissu, ok? Le dos est prêt, maintenant je prépare le tissu pour le devant, ok? Essayons toujours d'utiliser notre tissu le plus économique possible, ok? Donc là, je vais placer le patron sur le pli du tissu parce que le milieu du devant n'aura pas de couture. D'accord? Donc, on aura un pli sur le milieu du devant. Même chose comme le dos, 1 cm pour la valeur de couture tout autour. Ok? Je mets les épingles et je peux couper. Servez-vous d'un marqueur ou de la craie ou d'un feutre qui s'efface pour marquer vos valeurs. Ok. L'encolure sera un tout petit peu modifié. Je préfère qu'ils soient un tout petit peu larges, d'accord? Donc voilà. Je coupe tout autour. Et c'est prêt. Et la même valeur de l'encolure que j'ai réservée sera reportée également sur le devant. Donc là, je positionne mon tissu, la doublure, ok, en tenant compte de la valeur la plus large de mon patron qui est la hanche, ok, la circonférence des hanches divisée par 2 plus la valeur des coutures. La valeur des coutures, 3 cm, 4 cm max, ok, c'est suffisant. Donc là, au-dessus, je vais mettre le tissu principal, ce tissu en wax que j'ai. Je le plie endroit contre endroit, ok, sur le pli du tissu qui correspond également à la doublure sur le pli du tissu. Okay? Ils sont parallèles l'un sur l'autre. J'aplatis mon tissu correctement sur ma table et je prépare mes patrons. Je les positionne le plus précis possible. Ok. Je tiens compte également de l'alignement des motifs. D'accord? Pour avoir une beauté sur le vêtement. Là, j'ai placé les patrons de la jupe, je vais placer les patrons du corsage, dos et devant ensemble. Le milieu du devant sera coupé sur le pli du tissu. D'accord? Donc, je vérifie si ma doublure est bien alignée avec celui du tissu principal au-dessus. Et là, je modifie un tout petit peu la position. D'accord? Je vérifie encore et encore. Voilà. Je crois que j'ai la position idéale. Et je vais placer mes épingles tout autour pour immobiliser mon patron. Okay. Si vous avez des petits masses, vous pouvez les mettre au-dessus de votre patron à défaut d'utiliser des épingles. Ok.
Et j'ai fermé la valeur de la pince sur le devant, ok, que j'ai reporté sur le côté. Ça, c'est sur le devant. Normalement, il y a toujours une pince qui existe sur le devant. Ok, qu'elle soit à 0,5 centime de valeur ou 1 centime de valeur. J'ai fermé la mienne, donc on n'a pas de pince sur la ligne de la taille sur ma jupe. Donc là, je vais couper tout autour en gardant 3 cm de valeur, d'accord? Et voilà. Même chose pour le devant. La doublure ne coïncidait pas avec la hauteur du tissu principal, donc j'ai dû déplacer un tout petit peu le tissu et replacer mon patron avant de couper. D'accord? Là, je coupe tout autour et le patron de la jupe est prêt. De la robe, je dirais. Donc voilà les morceaux. On a l'empiècement dos devant ensemble. On a les manches également qui sont prêtes. Donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de marquer les valeurs des pinces sur le tissu. Si vous avez une roulette, vous pouvez utiliser une roulette, ok, avec un papier marqueur pour relever les pinces sur le tissu principal et celui de la doublure. Moi, je me sers de la craie. Et là, je vais juste déplacer la pince qui se trouve sur la taille pour la positionner parallèle à celui de la jupe. Ok? Donc, une fois que c'est fait, je me sers de ma craie. Je vais soulever un tout petit peu de part et d'autre le patron au niveau de la taille. Ok, la ligne de la taille pour marquer les débuts et la fin des pinces de part et d'autre. Ok, j'enlève les épingles et je vais tracer à l'aide de ma règle. Ok, on a des petits triangles de part et d'autre qui se touchent au niveau de la taille. Donc voilà, tout est prêt. J'ai cousu les pinces du dos et celui du devant. Et j'ai aussi rajouté le tissu de dentelle sur le dos. Ok, vous pouvez voir, j'ai ajouté la dentelle sur le dos. C'est juste comme un rectangle, ok, que j'ai surpiqué. Et sur le dos, devant également, je vais mettre cette décoration de dentelle vers la fin. Donc, actuellement, les pinces sont jointes sur le tissu principal, dos et devant. Ok, on va fixer l'empiècement sur le dos et le devant en utilisant la méthode de sandwich. Ok, donc là le devant, commençons par le devant. Les pinces de côté sont faites sur le tissu principal et sur la doublure. Je coupe les tout petits bouts de fil. Ok, et là on aura notre lourdet. La décoration sera faite à la fin. Ok, donc les manches également, j'ai cousu de part et d'autre sur les côtés de la manche. Ok, l'ourlet était déjà fait à la fin de la manche. Donc avançons le travail avec la robe. Ok, on va d'abord fixer l'empiècement sur le tissu principal, endroit contre endroit. Ok, ensuite on va rajouter la doublure du devant au-dessus de l'empiècement. Donc là on a 3 épaisseurs de tissu. Vous pouvez le faire en 2 temps. Premier avec le tissu principal et ensuite avec la doublure. Et moi je le fais une fois. Ok,
Ok. Une fois que c'est fait, on met à côté. Voilà ce que ça va ressembler à la fin. On va faire la même chose avec le dos. On met l'empiècement sur le tissu principal. Ok. Tirer un tout petit peu la dentelle. Ok, pour qu'elle puisse suffire parce que le tissu tire. Et je rajoute la doublure du côté gauche du dos sur l'empiècement. Ok, j'ai 3 épaisseurs également, l'empiècement et la doublure et le tissu principal. Ok, donc on va coudre sur la ligne de l'emmanchure. Ok, le devant et le dos. Donc cousons. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Et on a presque terminé. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné et je vais surfiler les bords. Ok? Les bords du devant et celui du dos. Donc je surfile en gardant les tissus, les 2 épaisseurs à la même limite. On y est presque. Donc voilà, je suis filé sur le milieu du dos, sur les côtés du dos. Ok, même chose sur le devant. Sur les côtés du devant, je suis filé de part et d'autre. Je coupe les tout petits bouts de fil qui traînent. Ok, et à présent, on peut fixer la fermeture. Donc, fermons d'abord le milieu du dos jusqu'à un certain niveau en laissant la valeur de la fermeture. La fermeture à 55 cm. Oui, donc je pense l'utiliser jusqu'à 45-50. Donc là, je positionne le milieu du dos, ok, de la fin vers la limite de la ligne de la hanche. Ok, ensuite je positionne ma fermeture sur le premier côté en laissant les valeurs de couture. D'accord? J'ai comme valeur de couture 3 cm. Donc je vais coudre jusqu'à la ligne de la hanche. Je m'arrête à la ligne de la hanche pour fixer la fermeture. Faites toujours un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Je vais changer mon pied de biche en utilisant le pied approprié pour les fermetures cachées. Okay. Ce qui me permettra de coudre le plus proche possible de la fermeture. Donc là, je fixe ma fermeture sur le premier côté. Voilà.
Le deuxième côté également. Je vais rabattre la fin de la fermeture. Ok, l'extrémité de la fermeture pour cacher cette lisière. Là, je couds tout le long jusqu'à la fin. J'y suis presque, on a terminé. La fermeture est fixée. Ok. Bon, là, j'enlève les tout petits bouts de fil et je veux joindre donc le dos avec le devant. Ok. En commençant par la ligne des genoux vers le haut. Je répartis bien en évitant d'avoir des bubbles all around or in between. Là, j'épingle également les épaules. Ok. Donc voilà. Je vais coudre de part et d'autre. Je vais fixer la manche. Ok. Bon, là, pour fixer la manche, on positionne d'abord la tête de la manche avec la ligne des épaules et puis le bout inférieur de la manche avec l'emmanchure. Ok, la ligne d'emmanchure. Ça peut arriver que la manche est très large, mais en cousant, répartissez l'excès au niveau de la tête de la manche. 5 cm de part et d'autre, ou alors 10 cm de part et d'autre de la tête de la manche. Ok. Donc voilà. On a terminé de fixer la manche. Maintenant, j'ai ce tissu en lace. Ok. Je vais faire des zigzags pour fixer cette décoration sur le pagne. Ok, j'ai enlevé mon pied de biche pour avoir plus d'espace. J'ai beaucoup de perles, donc je dois faire attention de ne pas passer dessus. Vous pouvez alternativement utiliser une aiguille à main, ok, et faire des tout petits points. Bon, là je zigzag, je zigzag, je zigzag tout autour et c'est tout. Nous y sommes presque.